L'inflation qui fait rage, les taux d'intérêt qui montent, ça vient mettre de la pression à la baisse sur les marchés boursiers. Et l'objectif aujourd'hui, c'est pas de chercher à faire du timing, savoir quand rentrer et sortir, mais plutôt d'être capable de mieux comprendre les mécanismes qui sont en jeu, et être capable de faire des choix plus éclairés par rapport au degré de risque qu'on va chercher, puis au degré de choix de notre portefeuille qu'on veut aller employer. Donc, pour comprendre pourquoi les taux d'intérêt, quand ça augmente, ça met de la pression à la baisse, tant sur les obligations que sur les actions, mais il faut comprendre avant tout le principe, comment le marché va évaluer la valeur d'un investissement. Puis un exemple bien simple, c'est qu'on se dit, hey, à l'année 0, nous autres, on a 1000 piastres, puis là, on veut l'investir à, mettons, 5%, pour qu'à l'année 1, on aille 1050 $. Donc, d'habitude, c'est ce processus-là qu'on fait. Donc, c'est plus simple à comprendre quand on investit à 5%. Mais le marché, lui, ce qu'il fait quand il va évaluer c'est quoi la valeur d'une obligation ou des actions, donc de la bourse en général, là, il vient faire l'inverse. Il va aller se demander, c'est quoi les profits que je m'attends à faire, les intérêts dans le futur, donc à l'année 1, 2, 3, 4. Puis là, il va aller se demander, combien ça vaut aujourd'hui ce montant-là à l'année 0? Combien je suis prêt à payer pour ce montant-là? Si c'est 5%, puis si on s'attend à 1050 l'année prochaine, l'année 1, puis que c'est 5% de notre taux d'intérêt, aujourd'hui, on serait pas à payer 1000 $. Mais si c'est 10%, parce que les taux d'intérêt ils ont monté, c'est 10% maintenant qu'on veut aller avoir, mais pour notre même 1050 qu'on s'attend, ça va être plutôt, mettons, 955. Un petit problème de crayon, mais 955 $ par exemple qu'on va vouloir payer. Donc, ça passerait de 1000 $ en valeur aujourd'hui à 955 $ pour que quand on investisse 955, puis qu'on reçoit 1050 l'année prochaine, on reçoit un rendement de 10%. Donc, on appelle ça le concept d'actualisation des flux monétaires futurs. Je ne veux pas pousser trop l'aspect théorique, mais c'est ça qui se passe. Quand les taux d'intérêt montent, les investisseurs veulent faire plus de rendement pour, compenser l'inflation, mais aussi du fait qu'on est capable d'aller investir à très peu de risques maintenant à des taux d'intérêt plus élevés. Donc, si les investisseurs veulent faire plus de rendement pour une même anticipation de profit puis de vente future des entreprises ou des obligations, bien là, on va être prêt à payer moins cher. Donc, ça vient mettre une pression à la baisse comme ça, juste de par le taux de rendement exigé par les investisseurs. Ils vont vouloir payer moins cher pour les mêmes profits futurs pour faire au final un plus haut rendement. Puis aussi, c'est certain que quand on est dans une montée des taux d'intérêt, l'économie tend à ralentir. C'est un peu ça l'objectif de la Banque centrale quand elle va monter ses taux. Ça vient amener un certain ralentissement économique. Donc, non seulement une montée des taux d'intérêt, ça vient mettre de la pression sur combien les investisseurs sont prêts à payer, mais ça vient aussi jouer sur les profits, les attentes, les anticipations de profits futurs. Si l'économie va moins bien, là, on vient ajuster ou le marché vient ajuster les attentes futures des profits. Et là, ça vient avoir un effet double, si je peux dire, sur la valeur que les investisseurs sont prêts à payer aujourd'hui, tant pour leurs actions que pour leurs obligations. Puis ça, on le voit vraiment, là, il faut comprendre que plus on projette loin les résultats dans le futur, donc ça peut être à travers des obligations qui sont à long terme, ou bien on peut faire un parallèle aussi avec les entreprises plus tech qui ont des profits plus loin dans le futur. Bien, quand il y a une montée des taux d'intérêt comme ça, un changement dans les attentes par rapport au rendement des investisseurs, bien, plus on reporte loin les profits, plus ça va avoir un impact grand sur la valeur actuelle aujourd'hui, le prix qu'on est prêt à payer pour un investissement. Et là, ça, c'est tout le marché qui fait ce processus-là. Nous, en tant qu'investisseurs passifs, c'est plus de continuer à travers ces vagues et de s'assurer que notre portefeuille a la bonne structure. Mais au moins, on peut comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis on peut faire le lien directement avec ce qu'on a vu depuis le début de l'année 2022.
ben il y a eu les titres tech qui ont eu une descente plus rapide que des titres plus matures, des compagnies plus matures qui ont eu, comme mettons, des dividendes, puis qui ont eu qui ont des profits plus rapprochés dans le temps versus tech plus loin dans le temps. Même chose avec les obligations. Si on va dans les obligations court terme, ben, ils ont beaucoup moins baissé que des obligations qui sont à long terme. Puis aujourd'hui, ben, ils offrent même les mêmes rendements sur les intérêts qui sont versés. Donc, c'est d'être conscient de ces questions-là, consciente, puis d'être capable d'avoir un portefeuille que, OK, ben, il n'est pas juste orienté d'un bord, pas juste orienté de l'autre, puis que, ben, on a différentes industries. Parce que oui, du côté des obligations, c'est très difficile parce que il n'y a pas de croissance dans l'obligation en soi. C'est toujours un taux d'intérêt fixe qui est versé ou un dollar qui est versé, c'est fixe. Mais au moins du côté des actions, mais ça continue de produire, ça continue de grandir. Puis même que quand c'est des compagnies qui sont grandes, fortes, matures, ben là, ils sont capables de passer une certaine augmentation des prix aux consommateurs. Puis là, ça fait en sorte qu'ils peuvent conserver leur marge puis avoir aussi une croissance des profits. Pour passer à travers des compagnies qui sont plus matures, ben c'est pour ça que aussi les indices boursiers, ben c'est intéressant parce que c'est une collection de plusieurs compagnies qui sont les plus grosses, habituellement en meilleure position de marché, plus capables de passer ces rythmes d'inflation-là. Donc, ça peut être une façon mais de s'orienter vers dans une optique comme aujourd'hui. Mais aussi, ben sinon, ça peut être de faire un petit ajustement de plus, de dire hey, ma base est indicielle, mais est-ce que je m'en vais m'exposer un peu plus à certaines industries qui vont me verser des gros dividendes, qui vont être stables, que je sais que même si l'économie ralentit, ben les gens ils continuent quand même à acheter ça. Est-ce que on parle par exemple de consommation de base, des épiceries, ces choses-là? Est-ce qu'on peut parler de services publics, des compagnies d'électricité qui versent des gros dividendes, des 4-5% de dividendes? Ben que là, au moins, même si on a de la pression à la baisse sur le prix de nos actions, bien au moins on peut retirer quand même un certain bénéfice, un certain profit de dividende. Puis quand le marché va avoir plus de clarté sur qu'est-ce qui se passe avec le taux d'intérêt, l'inflation, bien là, c'est là qu'à ce moment-là, les titres tech probablement vont repartir, puis on va vouloir avoir quand même une certaine portion dans le portefeuille. Donc, de rester large, d'avoir plusieurs industries, puis c'est correct si on fait certains ajustements tactiques au fil du temps, mais c'est de garder en tête que ça tend vers une approche plus active, puis que c'est possible que finalement on se nuise plus qu'autre chose. Mais c'est au moins des réflexions qu'on peut avoir quand on va choisir notre portefeuille, puis qu'on va choisir quelque chose avec lequel on est à l'aise. Donc, on garde l'importance de la diversification, puis tu sais, aujourd'hui, là, dans des moments plus volatiles comme ça, c'est des moments parfaits pour se questionner par rapport à votre stratégie, par rapport à votre portefeuille, par rapport à vos objectifs, par rapport à quand vous voulez avoir l'argent, puis de prendre ça comme une opportunité pour mieux comprendre ce qui se passe, mieux comprendre comment on va vivre à travers les émotions, à travers ces vagues-là, qu'est-ce qu'on va se dire, pour venir en définir encore plus notre degré de risque. Donc, vraiment, sache que de notre côté, notre rôle, c'est de pouvoir t'accompagner là-dedans dans le développement de tes connaissances, dans la création de ton plan de match, l'implantation de ton portefeuille, vraiment aller t'accompagner de façon personnalisée en étant inscrit à l'autorité des marchés financiers en tant que gestionnaire de portefeuille. Donc, on est capable d'aller creuser vraiment dans ta situation. Mais au moins, si aujourd'hui, je t'allume des cloches à travers le groupe, tu continues d'avancer, de progresser, ben ça sera ça de gagner. C'est vraiment génial. Donc, voilà, vraiment, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous en avez et je vous souhaite une très belle semaine, les investisseurs autonomes. À très bientôt!